Bonjour, je m'appelle Hortense Frankem de Bana. Je suis enseignante de formation. J'enseigne spécialement les mathématiques et les sciences et en option le français. Et je suis aussi la présidente de la clinique de l'éducation qui a vu le jour il y a 9 ans pour le soutien aux devoirs et aussi le soutien aux nouveaux arrivants. Donc, nous sommes ici à Montréal ces jours pour un grand lancement d'une soirée glamour que nous avons intitulée 3 pour 1. La première, c'est le lancement de cette clinique d'éducation. La deuxième, c'est la célébration du 150e de notre beau pays, le Canada. Et la troisième, de notre très chère ville, Montréal, dans son 375e anniversaire. D'où vous êtes venue l'idée de créer votre clinique? L'idée de créer la clinique a été très simple pour moi. Durant mes années de formation en éducation, j'ai constaté que les enfants avaient premièrement de la difficulté à lire, deuxièmement à écrire parce que ça s'ensuit, et troisièmement, quand il n'y a pas lecture, il n'y a pas d'écriture et il n'y a pas compréhension. Spécialement aussi dans nos matières scientifiques, principalement en mathématiques. Quand vous voyez un enfant qui a de la difficulté à faire des additions, des soustractions simples, pour ne pas aller dans des équations, pour ne pas trop pousser, restons que là. En sciences, si vous ne pouvez pas lire et écrire, comment vous allez comprendre les notions scientifiques? Donc, vu ces constats sur le terrain, je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que si je me reflétais à moi-même, à ces âges-là, il y avait beaucoup de choses que je connaissais. Et nous connaissons tous tout le boulot de culture dans lequel nous avons été formés. Donc, partant de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à mûrir tranquillement l'idée. Et rendu en Alberta, j'ai tout simplement confirmé et je suis revenue un jour, j'ai dit à mon mari, écoute, il est temps qu'on redonne à ce beau pays qui nous a tant donné. Et puis il me dit, de quoi tu parles? Je dis, j'aurais voulu qu'on mette sur pied un projet éducatif pour soutenir les enfants en difficulté parce que je me rends compte qu'il y en a qui arrivent à l'école, leurs devoirs ne sont pas faits. Je comprends très bien et je ne blâme pas les parents. Après avoir cherché à mettre le pain sur la table, des fois on est épuisé et nous qui avons autant reçu, nous devons aussi donner le relais. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer un projet éducatif que nous avons nommé la clinique de l'éducation, tout simplement parce que l'éducation n'est pas simplement apprendre 1 plus 1 égale 2. Il y a aussi plusieurs aspects que les gens ne comprennent pas ou qui comprennent mais qui ne savent pas que ça existe. Au niveau de l'éducation, par exemple, il faut poser un diagnostic parce que je crois au fait que chaque enfant peut apprendre et réussir. On ne peut pas aller au même rythme, mais on peut arriver à nos objectifs de façon positive quand on a un soutien. Et c'est pour cela que je parle ici de diagnostic. Il faut diagnostiquer du cas par cas et puis donner ce qu'il faut pour pouvoir permettre la réussite scolaire et l'intégration sociale. Où est-ce qu'on peut vous retrouver à Montréal? À Montréal, vous pouvez aller tout simplement sur www.clinique de l'éducation et puis vous inscrire. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous avez toutes les informations. Moi, je suis la présidente de la clinique depuis 8 ans. Il y a plusieurs enseignants, des professionnels qui travaillent déjà avec nous. Si je ne vous réponds pas, ils pourront vous répondre. Ou mon conjoint qui s'est tant investi financièrement et intellectuellement, il pourra vous répondre. Alors, si on comprend bien, samedi, c'est le lancement des activités de la clinique d'éducation à Montréal. C'est quoi vos attentes? Nos attentes ne sont pas forcément financières. Nos attentes sont du point de vue capital humain. Parce que sans les humains, on ne peut pas bâtir une société. Donc, on a besoin de votre temps, de tout le monde, de tout secteur, pour pouvoir redonner à nos futures générations, pour pouvoir redonner aux gens qui arrivent, pour qu'ils puissent mieux s'intégrer
dans ce beau pays qu'est le Canada. Quand vous parlez de notre temps, vous voulez parler de quoi? De notre expertise? De vos expertises, de votre bénévolat, ça peut être 2 minutes, juste, même une surveillance, juste être là pour se rassurer que les enfants qui sont encadrés par les professionnels de l'éducation ou de la santé ou dans des domaines connexes, que les enfants soient en sécurité. Alors, quelles sont les activités qu'on retrouvera dans votre clinique? Les activités qu'on retrouvera dans la clinique, comme je l'ai dit très bien en préambule, les activités doivent être d'abord académiques. Quand je parle d'académique ici, on parle de lecture, écriture en français, spécialement parce que le français, c'est une très belle langue que nous devons préserver et sa culture aussi. Donc, français écrit et parlé. L'anglais aussi, parce que c'est l'anglais qui domine le monde des affaires, on ne va pas se leurrer. Alors, on a français, anglais, on a mathématiques, sciences. Maintenant, pour parascolaire, on a les sports, on a de la musique, et j'insiste sur le point de musique du piano qui aidera le développement score-cogniteur de vos enfants. Vous serez surpris après un coup de piano, le changement qu'un enfant peut avoir. Et aussi de la danse. Vous pouvez nous contacter via www.clinique de l'éducation, juste nous envoyer un message et on vous répond tout de suite. Ou encore, vous avez un numéro en ligne, un 1-800 que vous trouverez sur le site de la clinique de l'éducation. Juste appeler, les professionnels de la clinique de l'éducation vous répondront. Un dernier mot? Un dernier mot, tout ce que je voudrais mentionner ici, c'est que j'invite tout le monde, quand je dis tout le monde, que ce soit canadien, asiatique, camerounais, je veux dire tous les Africains, toutes les personnes qui se sentent interpellées, je dirais sur les 3 volets. Le lancement de la clinique d'éducation, vous êtes bienvenus. La célébration, parce qu'on va s'amuser de fond en comble, la célébration du 150e du Canada, le 375e de la belle ville de Montréal. Il y aura un gros gâteau qu'on va couper ensemble. Ce sera une très belle soirée d'ensemble. Il y a un buffet qui est offert à volonté et ce buffet est gratuit. En conclusion, je vous invite grandement de venir à cette grande soirée glamour qui se tiendra à l'hôtel de ville de Mont-Royal le samedi 8 juillet 2017 à partir de 19h pour qu'ensemble nous célébrons ce 3 en 1 qui est le lancement de la clinique d'éducation, la célébration du 150e anniversaire de notre beau pays, le Canada, et le 375e de notre chère belle ville, Montréal. Venez ensemble, on va couper le gâteau de toute cette célébration. Ensemble, nous marquons notre nom dans l'histoire du Canada en notre façon. Le samedi 8 juillet, à l'hôtel de ville de Mont-Royal, de 19h jusqu'à 2h du matin, un buffet vous est offert, un DJ qui ne dit plus son nom, un animateur de renommée que vous connaissez tous à Montréal, un buffet à vous régaler, à vous couper le souffle, rejoignez-nous. Et pour avoir vos tickets gratuitement, vous avez un seul numéro à contacter et c'est Cameroun qui est au cœur de nos événements à chaque fois qu'on a besoin. Et vous pouvez contacter ce numéro ou au 514 294 5303 et je vous entends.